Bonjour. En ce beau jour de printemps, asseyons-nous sur le bord de la chaise. Un petit peu à peine sur l'avant des ischions pour laisser libre le pubis de descendre, laisser le coccyx libre. Et en nous laissant complètement peser sur ces ischions, trouver la juste place vers le ciel. Sentons l'espace au-dessus de notre tête et celui qui est sous la terre. Sentons l'espace tout autour de nous. Et saluons-nous les uns les autres, saluons nos ancêtres en les remerciant, les invitant à nous aider s'ils le souhaitent. Saluons les grands êtres du Tao, les 8 immortels, Ying, Mantakshya et d'autres qu'on peut connaître, qu'on a pu lire, les traditions, Bouddha, le Christ. Et saluons ici l'énergie féminine de l'univers. Saluons le printemps. Saluons le soleil. Saluons les étoiles et l'étoile polaire. Saluons notre enfant intérieur. Et saluons ce moment présent que nous prenons pour nous occuper de nous. En nous occupant de nous avec une telle relation avec l'univers, nous nous occupons de l'univers. Laissons le souffle descendre tranquillement et voyons comment cette simple salutation nous a déjà modifié un petit peu. Avant d'entrer dans la méditation d'aujourd'hui, qui est une méditation de printemps, une méditation qui va unifier nos organes avec le printemps, tapotons-nous doucement sur le sommet de la tête avec la main droite et puis débrouillons-nous pour trouver le point ruine entre l'avant de l'anus et le sexe et on va voir si on peut trouver, en exerçant une petite pression, on peut se lever un petit peu ou changer de position bien sûr, en exerçant une petite pression en bas, imaginons que ça nous aide à serrer le périnée, nos yeux montent jusqu'au sommet de la tête. Et là, on va faire comme si on était en train de jouer au ping-pong ou à la raquette de plage, vous voyez. Hop, j'envoie un petit coup là-haut. Et avec mes yeux et mon attention et mon cœur ouvert et tout mon désir de jouer, je descends mes yeux, hop, à l'intérieur de moi, les yeux fermés, vers l'arrière. Et je vais jusqu'à cet endroit. Ici, j'appuie un petit peu avec mon majeur sur le plancher pelvien pour l'aider à monter un petit peu, tout en m'appuyant bien sur les talons si je suis debout. Et hop, la langue contre le palais, tout le reste détendu. Hop, je monte jusqu'au sommet de la tête. Et si je tape, je redescends. Et mes yeux font des allers-retours. Et nous nous laissons aider par les mains qui nous aident à prendre conscience des points de départ et d'arrivée. On monte les yeux, on inspire, on serre le périnée. On tapote là-haut, on laisse redescendre gentiment. Expire. Et nos yeux redescendent. Encore, inspire, on monte. Les yeux montent. On envoie un tout petit coup de conscience sur le sommet de la tête. Hop, on descend. Encore une fois. Expire. Ici, on va se reposer dans une posture plus naturelle. Essayez de garder la conscience du plancher pelvien. Et demandez simplement
pour parfaire notre connexion à la terre, à nos muscles du plancher pelvien de se rapprocher la droite et la gauche comme si nous voulions les coller. On dit qu'un côté est yin et l'autre côté est yang, et en les rapprochant, nous exerçons dans notre corps, dans notre équilibre yin-yang, une action de guérison. Puisque comme dans beaucoup de familles et comme dans notre vie à plusieurs moments, le yin et le yang ont plutôt tendance à s'éloigner, à se tourner le dos, même à l'intérieur de nous. Et donc en les rapprochant, prenons conscience que nous recréons une unité excellente pour le bonheur et la santé. Donc serrons la partie droite et la partie gauche de l'anus, et ensuite, lorsqu'on a l'impression qu'elles sont bien serrées, montons un petit peu, comme on l'a fait tout à l'heure, pour que l'énergie monte. Lâchons tout. Prenons un souffle pour laisser la respiration et la détente nous éclairer, nous permettre de profiter de ce court exercice. Et puis, avançons un tout petit peu et autour du point Yin, essayons de rapprocher les deux aines, l'entrejambe, droite-gauche. Et une fois qu'on a l'impression d'avoir réussi à trouver comment on fait, on demande à ce que l'énergie de l'expire, par exemple, colle toutes ces parties à notre corps. Et si on veut, ensuite, on aspire, en inspirant, montant nos yeux. La langue contre le palais. Et ensuite, on lâche. Si on est vraiment détendu et si on connecte le haut et le bas, ces petits exercices de centrage des portes du bas et de rapprochement ont une répercussion directe au niveau du troisième œil. C'est-à-dire que ça nous rassemble. Et le troisième œil devient sensible à l'avant du front. On lâche, on va faire pareil, donc en se rapprochant un petit peu du pubis, de l'os du pubis. On n'oublie pas de se détendre après. Puis on va avancer comme ça jusqu'au pubis lui-même. Et rapprocher même les muscles du mont de Vénus autour du clitoris. Ou rapprocher les testicules. Laissons le regard se centrer au troisième œil. Lâchons. Commençons l'ensemble. Et pour finir, nous allons serrer de l'avant à l'arrière et lâcher, et puis de l'arrière à l'avant, en bougeant notre bassin comme si nous faisions du cheval. La langue contre le palais, les mâchoires desserrées depuis l'articulation. Tranquillement, le souffle descend jusque vers le bas. Et notre tête est toujours avec les oiseaux, avec le faîte des arbres. Allons-y, arrière. On serre le milieu, on serre les deux côtés, devant. Et on serre jusqu'au pubis. On rapproche et on monte. Ensuite, on lâche tout et on revient, le bassin bouge dans l'autre sens et on lâche tout. Laissons-nous sentir la détente. Avançons vers l'avant, en nous cambrant un petit peu, sans serrer. Et maintenant, allons vers l'arrière en serrant depuis le dessus du pubis. Et on serre, et normalement on apprend à desserrer, par exemple là si je suis au point Yin,
je suis censée avoir desserré le reste pour faire comme un chemin. Et je vais jusque à l'anus et à l'arrière de l'anus. Bien sûr, ensuite on s'arrête. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a derrière l'anus? C'est pas du tout une portion séparée de notre corps. Mais ce qu'il y a derrière l'anus, c'est la colonne vertébrale avec notre petit coccyx. Et c'est donc une façon d'indiquer à l'énergie de monter dans notre colonne vertébrale et d'éclairer notre cerveau. Et si nous avons éveillé notre énergie sexuelle, cette énergie se raffine dans la colonne vertébrale et nous donne une grande clarté d'esprit, une grande puissance. C'est pour ça que c'est très important de garder la langue contre le palais pour permettre à cette énergie de redescendre et que nous aussi, dans notre attention, nous suivions le chemin de la descente. Donc, peut-être que cette petite explication sur l'orbite microcosmique, à nouveau, vous a permis de pratiquer en même temps. Quoi qu'il en soit, on va se poser maintenant dans le ventre. En faisant monter l'énergie, si on peut, un petit peu à l'arrière dans le sacrum. Et ensuite, au début des vertèbres lombaires, entre L2 et L3, à peu près en face du nombril, on va laisser cette énergie rentrer. Et si on ne va plus faire d'exercice physique, mais simplement goûter l'impression qu'on a une belle fleur orange dont la tige descend dans le sol par les jambes, par le périnée. Et que cette belle fleur se nourrit de la sève de la terre. Et on peut avoir envie, mais ce n'est pas une obligation, de téter la terre avec une petite succion de l'anus du périnée. Laissons notre souffle se placer tranquillement et trouver toute son aise dans le ventre. Sentons comment nous pouvons rejoindre le ventre aussi à partir du ciel. Et laissons la fleur du cœur s'ouvrir aussi, fleur rouge, dont l'odeur embaume tout autour d'elle. Et éclaire aussi bien de sa fragrance le ventre que le cerveau. Imaginons dans le cerveau une fleur violette. Laissons notre conscience monter encore au-dessus ces trois fleurs alignées. Et sentons-nous à la fois une immense distance entre le plus loin de l'espace que nous pouvons sentir jusqu'à l'énergie, l'intelligence originelle et le bout de nos pieds et dessous. Permettons à l'ensemble de notre corps de se déployer dans cette unité.
Et en inspirant une magnifique lumière par nos deux yeux, nos troisième œil, imaginons une fleur blanche. Imaginons que nous sommes un jardin, un parterre de fleurs. Et autour de ces magnifiques massifs, on va dire que c'est des fleurs un peu plus grandes que sont les 3 tantièmes, il y a des couleurs merveilleuses. Et chacun de nos organes y participe. Dans le blanc, mettons les poumons. Laissons des fleurs blanches, brillantes, et autorisons leur rayonnement à aller jusqu'au bout. Sentons l'odeur de cette fleur blanche. Autorisons cette odeur délicieuse à se répandre tout autour de nous aussi. Installons-nous dans ce jardin et en respirant consciemment dans la globalité de la surface, du volume de notre poumon droit et de notre poumon gauche, laissons cette couleur, cette odeur, la splendeur et la joie de ce printemps vivifier les poumons. Les poumons travaillent surtout en automne, mais heureusement qu'ils travaillent aussi en printemps, sinon on serait mort. Et donc ça les repose. Cette belle lumière leur plaît et les régénère. Allons nous promener dans ce jardin, descendons un petit peu. Et là, allons rencontrer nos 2 reins. Les 2 reins sont comme de magnifiques fleurs bleues foncées. Il y a des iris bleu-noir. Il y a des fleurs bleu foncé. Laissons le bleu, demandons à ce bleu de venir depuis le sommet du ciel, le sommet de le devant du front et depuis la terre. Rappelons-nous que nous avons fait toute une pratique de connexion. Et inspirons, regardons, inspirons ce bleu par les pieds, par le troisième œil, par le ciel. Et offrons à nos 2 reins le jardin des fleurs bleues, qui sentent très très bon. Et les poumons respirent l'odeur de ces fleurs. Elles sont près d'un point d'eau. Et on entend l'eau doucement. Nos oreilles écoutent l'intérieur de nos reins. Et notre âme se réjouit de l'amitié entre les poumons et les reins, de la beauté de ce jardin qui se dessine. Et si nous nous aventurons un peu plus loin dans notre jardin intérieur, nous voyons que ces fleurs bleues et ce point d'eau permettent à l'herbe tout autour d'être luxuriante, printanière. Et imaginons que nous offrons toute cette herbe et puis des petits arbustes, si on veut, au foie. Sourions dans notre foie, laissons le vert entrer aussi par les yeux, les pieds, le sommet de la tête.
Et dans notre regard intérieur, on peut se promener dans le foie pour admirer et regarder cette magnifique couleur. Il y a peut-être des jeux d'ombre et peut-être que le vert n'est pas exactement le même partout. Il y a un petit bosquet à côté dont les bourgeons sont vert tendre. Alors qu'un autre arbre a déjà ses fleurs et ses feuilles bien ouvertes. Et dont le vert a déjà changé un peu de couleur. Et le foie remercie le point d'eau près des fleurs bleues. Il est exubérant. Et si on s'amuse à regarder, on s'aperçoit que la créativité de ce verre, la créativité de cet organe est interminable. Il n'y a pas un seul endroit de cet espace dans lequel nous nous promenons, dans lequel nous nous reposons, qui soit semblable à l'autre, ni en couleur, ni en texture. Et le foie est extrêmement content et généreux. Il remercie les reins, il remercie les poumons. Et nous sommes dans cet espace de grande verdure, et si nous nous promenons dedans, nous arrivons à un parterre de fleurs rouges. Ça peut être des roses, des dahlias, des pivoines, sont plutôt roses, mais on a le droit de choisir du rose si on préfère. Et allons à l'intérieur de notre cœur pour sentir ce magnifique jardin dans son ensemble et particulièrement dans cette fleur rouge qui s'ouvre au soleil, qui reçoit le soleil et dont l'odeur se répand d'une façon si agréable que toutes les autres fleurs en sont heureuses. Pas seulement les fleurs, mais même la terre avec ses racines, même l'eau qui coule à côté. Et tout l'univers. Cette fleur rouge met une note de gaieté inouïe dans ce jardin. Et nous continuons à nous promener un petit peu et nous arrivons dans un espace de jardin où il y a tout un petit parterre de fleurs jaunes. Il y a quelques boutons d'or qui se sont glissés là. Il y a aussi des petits dahlias. Il y a aussi... Pardon. Il y a aussi d'autres fleurs qu'on peut imaginer. Ces belles fleurs jaunes, elles sont dans la rate. Et nous laissons ce jaune aller à l'intérieur de la rate. Sentons l'odeur de cette fleur. Il y a un petit canard qui est tout à fait d'accord avec nous. Sentons la beauté de l'odeur. Tout est beau, tout est magnifique. Et puis, nous sentons comment toutes ces fleurs sont en harmonie les unes avec les autres. Nous avançons encore un petit peu et nous voyons une glycine extraordinaire. Et si nous nous avançons, c'est comme une tonnelle. Et toute la lumière de toutes nos fleurs
et dans un bain de violet. Et là, nous laissons cette lumière descendre à l'intérieur de notre corps et tout autour, depuis la glycine au-dessus de notre tête jusqu'au sol, bien vert. Et nous regardons. Nous regardons les fleurs blanches, les pâquerettes, les roses. Et nous sentons l'odeur de l'espace de notre jardin intérieur au niveau des poumons. Nous avançons toujours à l'ombre des glycines dans les reins. Laissons-les pulser pour permettre à l'odeur des fleurs violettes foncées, noires, bleu nuit, de se répandre avec une grande bonté et humilité, une grande force. Allons voir l'herbe florissante, exubérante, créatrice, qui couvre à côté le paysage et sentons notre foi se régénérer. La foi reçoit l'eau des reins. Sentons les arbustes tellement florissants qu'il y a de quoi donner le bois au cœur, cette magnifique fleur rouge. Voyons la fleur, le parterre de fleurs rouges, un massif de rosiers. Sentons l'odeur, le parfum, la fragrance. Et voyons aussi juste derrière, en dessous, le parterre de boutons d'or, de petits pissenlits ou de toutes ces fleurs jaunes, plus cultivées, de la rose au dahlia. Sentons toutes ces odeurs. Voyons comme notre corps est un ensemble harmonieux qui baigne sous la lumière violette de la glycine et qui prend l'énergie du ciel et qui puise celle de la terre. Aussi, pour terminer cette méditation, tout le temps qu'il vous plaira, restons dans ce jardin avec la conscience que toutes ces fleurs se nourrissent d'en haut et d'en bas. Et laissons-nous nous promener et laissons-nous nous dilater, nous expanser pour que l'harmonie de notre corps, l'harmonie de la paix de notre cœur et la tension reposée de notre cerveau puissent rayonner absolument partout pour le bien de tous les êtres. À commencer par le nôtre et celui de toutes les personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui. À demain peut-être.